Salut, salut et remem, salut, salut. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Feka. C'est un petit Feka feu bien sympathique. Donc là, vous pouvez voir ses items. Ah, oui. Voile d'encre pour la cape et coiffe séculaire pour le chapeau. Oui, parce qu'ils sont voilà. Enfin bon, ils sont camouflés. Alors, tous mes items ont des petits exos quand même, hein, 3 exos, 3% de résistère sur la plupart. Ouais, là, 3... Ah, ici, là, c'est un exopéa, voilà, enfin, soit. Il faut quand même un exopéa dans les items. Ici, 3% de résistance air. Je crois que tous les autres, c'est terre. Ah non, la coiffe, c'est neutre parce qu'elle avait déjà des stats terre de base. Bah, le plumeau, j'ai aussi mis neutre parce que c'est aussi des résistances terre de base. Voilà, terre. Et le chrome qui a ses résistances-ci. Donc 1% neutre, 5% terre, 20% feu. Évidemment, vous pourrez un peu modifier, hein. Voici pour les trophées. Important quand même. Alors, niveau caractéristiques, on a donc du 850 terre. Mais comme vous allez voir dans les détails, on a du 114 de puissance. Et ben, je vais vous montrer les stats que ça peut donner. On va donc commencer soft, hein. Parce que regardez les résis, hein. Donc 19 neutres, 50 terre, 40 feu, 50 eau, 40 air. Je pense que c'est badass, hein. On va voir ça après. Vous voyez là l'attaque naturelle qui tape pas trop mal. Regardez, on va mettre une petite maîtrise là. Et je vais pas le taper parce que sinon ça va achever, mais vous allez voir les dégâts qu'on peut mettre. Donc, ici, je peux taper sur du neutre du 919 à 1122. Ça veut dire que là-dessus, je récupère plus ou moins du 300 points de vie. Ce qui fait donc un différentiel de 1200 à 1400 de puissance, de mage. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, on va mettre ça. Juste pour vous montrer les dommages du glyphe. En vite fait. Bon, 746 pour le glyphe. Surtout neutre, c'est raisonnable. Donc, en gros, il n'aura pas un énorme rox. Mais vu l'hérésie, vous pouvez le considérer limite comme increvable. Ce qui en fait donc un excellent mode feu. Très bien pour par exemple si vous voulez participer à un petit goût. Ah, même un limite, franchement, c'est des stats plutôt badass. Enfin bon, le seul défaut, c'est que c'est un mode mono-élément. Et les modes mono-éléments, c'est pas forcément ce qui charge le plus. Évidemment, maintenant vous pouvez faire des variantes, hein. Par exemple, utiliser un fonceur majeur pour gagner de l'initiative et pas se prendre des coups de daguerri en début de combat. À la place du carapace majeur, par exemple. Ouais, je pense que c'est celui-là qui vaut le mieux le mettre. Ou si vous êtes contre quelqu'un de plus faible, vous pouvez mettre par exemple un érudit majeur à la place de résistance ou des trucs dans le genre, quoi. Même un saccageur feu, mais bon, les saccageurs feu apportent des faiblesses terre, donc c'est un peu moins terrible. Évidemment, donc c'est le neutre qui se remplace le plus souvent, hein. Vous pouvez donc toujours adapter aussi pour face à un Inutroph l'esquive PM ou un Kra aussi. Super important. Ça dit aussi en fait, punaise. Donc le cavalier majeur peut être très très important en fonction de qui on tombe. Voilà, il n'y a même pas de bonus panoplie là-dedans, dans ces items-ci. Donc si vous voulez, si vous pensez même à une petite modification dans les items, vous pouvez me le suggérer. Parce que évidemment j'aime améliorer mon stuff, hein. Je dois bien l'avouer, c'est un des stuffs que j'aime le plus. J'ai aussi des bons stuff puissance, tout ce qu'on veut, mais là franchement c'est le stuff que j'adore, quoi. Je me suis bien fait chier à l'exo de tous les côtés. Même si, bon, évidemment, regardez par exemple pour la coiffe séculaire. Hop, on va cliquer dessus. Ça charge un peu. Oui, désolé, je lag un peu. Elle a que 993 points de vie. C'est pas terrible. Sur, je crois que c'est 300, hein. On va insérer la recette. Hop. Non, pas les caractéristiques. Oh là là, que je suis bête. Désolé, désolé. Insérer la recette. Voilà. Coiffe séculaire. Pour... Ouais, 300 points de vie sans intel. Bon, il manque un peu de vita, un peu d'intel. Mais bon, avec les 3% de résistance neutre, ça fait un bon équilibre. Ce qui permet de gérer quand même. Donc voilà, pâteau gastrique, évidemment aussi, il est déjà presque parfait. Mais si on exode 3%, le problème c'est la Vita. La Vita est légèrement toujours moins bonne que ce qu'elle est censée l'être. Un peu l'intel aussi, parfois. Bon, là il manque d'intel, 6 de Vita, je veux dire. C'est pas énorme, mais avant l'exotère, par exemple, j'avais 400 de Vita et plus de 60 d'intel aussi. Oui, j'ai préféré mettre donc de l'exorésie pour me faire un bon tank.
bien pratique en équipe. Évidemment, aussi ce mode-là, là j'ai mis en mode Rocks, donc avec le plus mobile qui donne 10% de terre. Mais on a l'avantage d'avoir aussi l'archétype qui a lui aussi à 10% de terre. Bon, je vous avoue, le jet de mon archétype est pas terrible, c'était juste pour en avoir un. Je l'utilise suffisamment peu souvent, donc on perd un peu en vita, on perd un peu en intel, etc. Mais ça nous rend beaucoup plus support. Donc voilà, vous avez le choix, soit Rox, soit support. Ouais, mais je devrais aussi exo mon archétype Résy en fait. Oh là 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 là. Vous voyez, il me reste encore des trucs à faire que je pense pas. Bah, je vais faire ça, moi j'ai 3 millions 3 de Kama, c'est plus que suffisant pour faire un exo. J'ai quoi? Ouais, je peux faire sauter plein de trucs, c'est cool. Donc bah, voilà qui clôture cette petite vidéo. Tchuss et n'oubliez pas de vous abonner.